tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, dans Action Éducation, on fête un bien bel anniversaire. Voici sans plus tarder le sommaire. 10 ans, la Seine-Saint-Denis fête 10 ans d'action et de projets éducatifs. L'incollable Irina Capron, ici présente sur ce plateau, vous dit tout. Dans un instant, en Seine-Saint-Denis, on fait beaucoup, avec parfois très peu. Quel résultat ? Avec un budget sous-doté, quel retour d'expérience, éléments de réponse. Dans un instant, et puis les Jeux Olympiques arrivent, les JO, ça arrive à grands pas. Paris 2024, c'est déjà demain. Quel impact pour le département ? Est-ce un véritable tremplin, oui ou non ? La Seine-Saint-Denis va-t-elle enfin se débarrasser, j'en perds ma voix, de ces clichés ? On en parle tout de suite avec mon invité, Élodie Girardet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, élue conseillère départemental, déléguée au projet éducatif de la Seine-Saint-Denis, maire adjointe éducation petite enfance de Romainville. Oui. Psychologue de l'éducation nationale. Et oui. Mère de 3 enfants. Oui, en plus. Tout va bien. Tout va bien. Parfaitement. La loupe avec Irina. Salut Irina. Bonjour Patrice. Alors parle-nous un petit peu effectivement de ce PED, projet éducatif tout a commencé en 2012. Le département votait son tout premier projet éducatif avec 3 objectifs: se former, s'engager, se construire. En 2016, le deuxième projet éducatif a vu le jour, toujours autour de 3 axes: éveiller l'esprit critique des adolescents, favoriser une orientation choisie et non subie, ou encore améliorer le climat scolaire des collèges. Pendant 10 ans, des interventions ont été menées dans les 130 collèges publics du territoire. 50 000 élèves ont pu, par exemple, profiter des 1200 voyages organisés dans le cadre du dispositif Odyssée Jeunes, ou encore 100 résidences artistiques ont été proposées, ou encore 3000 dispositifs culture et art au collège ont été mis en place. Jamais 203, on se dirige donc vers le 3e. C'est ça. Dès cette rentrée 2022, le budget est en hausse. Désormais, 10 millions d'euros seront consacrés chaque année aux actions éducatives. L'objectif est toujours de renforcer l'attractivité des collèges publics. Donc, ce 3e projet éducatif départemental s'articule autour de 5 thématiques. La première, la transition écologique, avec par exemple le programme Éco-Collège, qui est un projet global de développement durable. Il y a encore la sensibilisation au vélo, ou encore le projet agriculture urbaine en collège. La deuxième thématique, c'est le projet olympique et paralympique pour valoriser la pratique sportive, ses valeurs éducatives et l'ouverture internationale. Et la troisième, la santé et le handicap, avec plusieurs actions comme la prévention de la sédentarité et de l'obésité, le déploiement de bus de dépistage de santé, ou encore la mise à disposition de protection périodique pour les collégiennes. Et les 2 dernières thématiques ? Alors, les 2 dernières thématiques sont la qualité de vie dans les collèges pour renforcer son action en faveur de la réussite scolaire et des valeurs de solidarité. Donc cette thématique promeut la réussite de tous les élèves. Et la dernière thématique, l'émancipation des collégiens, avec notamment des voyages scolaires, les dispositifs culture et art, ou encore le dispositif Agora, dédié à l'éducation aux médias et à l'information. Merci Irina. Ah non, tiens, j'ai vu cette histoire de passeport, c'est quoi ? Effectivement, alors le passeport, c'est l'un des nouveaux dispositifs lancés par le département cette année, afin justement de valoriser les valeurs sportives. Le passeport 5e, c'est un chèque de 100 € remis à tous les élèves de 5e des 130 collèges publics du territoire. L'objectif, c'est de permettre aux 18 500 élèves de 5e de commencer ou de reprendre une activité sportive dans un club ou dans une association sportive de leur collège. 350 clubs et établissements de Seine-Saint-Denis sont partenaires de ce dispositif. Alors, si vous êtes parent d'un élève de 5e en Seine-Saint-Denis, vous pouvez toujours vous inscrire sur la plateforme. Vous avez jusqu'au 15 novembre pour obtenir le passeport, et le chèque sera versé sous une version numérique, et vous aurez jusqu'au 10 décembre pour l'utiliser. Élodie, Irina, elle a fait le travail, là. Ah oui. Elle a fait le travail. Mais j'ai rien à dire. L'expression, ouais. Il y a plein de choses à dire. Élodie Girardet, conseillère départementale déléguée au projet éducatif départemental de la Seine-Saint-Denis. 10 ans de PED, on ne voit pas le temps passer ? Non, c'est vrai. Mais le nombre de collégiens grandit, le nombre de collèges grandit, les actions s'affinent, et puis les priorités politiques changent et évoluent en fonction de l'ambiance aussi mondiale. On parle de réchauffement climatique, donc forcément le premier axe c'est la transition écologique. Je suis moi-même élue écologique, donc du coup ça me touche particulièrement. C'est tous ces éco-collégiens qui vont être amenés à développer
développer des ruches, de l'éco-pâturage, des éco-gestes. Là, on est sur un plan énergétique de sobriété. Voilà, cet axe 1, il rentre complètement dans cet axe de sobriété. Ça fait 10 ans, est-ce qu'on prend le temps de voir le chemin parcouru ou pas forcément? Ou c'est bien de le prendre justement pour voir vers quels axes on va se diriger? Pour créer ce dernier projet éducatif, on part du parcouru. On prend ce qui marchait bien, on l'amplifie, on développe des nouveaux axes qui étaient très demandés aussi. Et puis, certains axes s'arrêtent parce que la région, par exemple, a repris tout ce qui était travail d'orientation. Donc, on a passé la main à nos collègues de la région pour l'axe découverte entreprise, par exemple. Mais on garde quand même la plateforme des stages de 3e. Qu'est-ce qui marche bien, justement ? Le gros du financement, c'est quand même le chèque réussite de 6e de 200 € pour tous les collégiens. Et puis tous les programmes artistiques, séjours, là on est sur tous les collèges, les 130 collèges sont concernés. C'est des classes qui vont au cinéma, c'est des échanges de journalistes, c'est des résidences sportives maintenant qui vont commencer. Donc on a un vrai succès sur ce dispositif-là. Aujourd'hui, au bout de 10 ans, vous arrivez déjà à mesurer l'impact sur certains élèves qui sont en train d'étudier ou qui sont entrés dans la vie active? On a des vrais témoignages. Là, par exemple, aux 10 ans, on a une ancienne collégienne qui est en master de sciences politiques à Dauphine, qui nous disait, voilà, on la voit dans la vidéo, son témoignage est vraiment touchant parce que c'est ces 2 voyages en Allemagne, qui lui ont donné le goût de faire de l'histoire, qui l'ont donné envie de continuer de façon académique mais on a tous fait. Je pense que tout le monde se souvient de son voyage scolaire de 4e, 3e. Oui. Ça marque. Moi, c'était à Bath, en Angleterre. Voilà, je vous le dis. Les bains romains à Bath, en Angleterre. On était aussi allé à Londres, mais c'est vrai que ça marque. Et même chose, pareil, effectivement, pour les voyages. Moi, c'était en Allemagne, de tous les châteaux de Bavière. Je faisais de l'allemand, donc ça aidait. Je ne sais pas si, pour le coup, elle faisait de l'allemand. Oui. D'accord. Oui. C'était Oui, elle a fait 4e et 3e sur ces 2 années de découverte d'allemand. Et vous allez continuer, vous allez justement creuser ces voyages, vous allez essayer encore d'en faire plus. On peut encore en faire plus, justement? Alors, sur l'axe séjour, Odyssée Jeunes, c'est la fondation BNP Paribas qui finance. D'accord. On va rediscuter avec la fondation BNP Paribas parce qu'ils financent aussi d'autres actions. Mais c'est, pour l'instant, ça suffit pour satisfaire la demande des collèges. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui ? Moi, je suis extrêmement fière de me dire que j'apporte en établissement scolaire auprès des professeurs, des élèves, des parents, ce qu'ils ne pourraient pas avoir si on n'était pas là. C'est-à-dire un voyage scolaire aux États-Unis, en Suède, pour un élève séquano-dionysien, c'est pas possible financièrement. On est sur des budgets autour de 800, 1000 €. Ce n'est pas finançable pour une famille, pour la plupart des familles de Seine-Saint-Denis. Enfin, je ne veux pas dire toutes les familles, mais quand on compare avec un établissement parisien privé, leurs voyages, ils vont être autour de minimum 800 à 1000, 2000, 3000 € selon les... Et ça, c'est pas finançable. Donc oui, ces élèves vont pouvoir partir en séjour, vont pouvoir avoir une résidence artistique, déposer, là on a déposé à la Bibliothèque de France des magazines réalisés par des élèves au niveau journalistique. Vraiment, c'était un très très beau travail. Donc je suis très fière. Est-ce qu'aujourd'hui les autres régions vous appellent ? Alors on a des départements qui s'inspirent. Tout le monde n'a pas forcément. Parce que j'ai quand même le sentiment que vous faites beaucoup avec peu. On fait avec peu, c'est quand même 10 millions, quoi. C'est pas une paille non plus. C'est pas une paille non plus, mais bon, on sait quand même que c'est un département qui est sous-doté, quoi. Oui. Et après, tout dépend de la répartition, et vous, effectivement... C'est un choix politique qui a été fait. C'est un choix politique fort, très fort, effectivement. Oui, de ne pas baisser ce budget-là, de ne pas... Alors qu'on est quand même, je pense, le seul département métropolitain à avoir une si grande augmentation de collégiens. On a 10 collèges à construire là, dans le plan éco-collège qui arrive. C'est extrêmement rare. On voit, je compare avec juste le 94, ils ont construit un collège en quelques années. Nous, on en sort 1 ou 2 par an et sur les 10 prochaines années. Donc là, on a un pari fort d'avoir beaucoup de nouveaux collégiens et de continuer à leur apporter cette qualité d'éducation. En plus des locaux, puisqu'on a des très beaux collèges aussi à refaire. Avec de bien belles infrastructures, effectivement. Un pari fort et surtout, quelle vision ? Nous, ce qu'on veut, c'est
qu'au moins tous les collèges soient touchés. Et idéalement par tous les axes. Puisque là, pour l'instant, on n'est pas sur tous les axes. On a des collèges qui participent bien et on en a d'autres où on doit faire cet effort vers eux pour qu'ils puissent avoir des enseignants qui puissent s'investir sur tous les axes. On a à peu près un enseignant sur 2 en Seine-Saint-Denis qui part chaque année. Donc forcément, pour faire de la fidélisation sur les établissements, la continuité, il faut remettre des personnes qui viennent réexpliquer et un portage. Moi, c'est la première fois qu'il y a un portage politique sur cet axe-là, sur ce projet éducatif. Parce qu'avant, l'élu vice-président était sur tous les collèges. Et là, c'est un choix qui a été fait d'avoir une élue que pour ce projet éducatif. Justement, est-ce que les élèves se sentent aussi investis? On va en reparler de la transition écologique. Vous avez parlé des ruches installées dans les collèges. Il y a même un concours du meilleur miel. Donc ça force un peu les élèves à s'investir et à se connaître par rapport à l'écologie. L'axe transition éco dans les collèges, il fait vraiment fureur auprès des élèves. Des fois un petit peu moins auprès de l'institution parce que c'est salissant, ça amène des J'ai pas pensé ça. Oui, bon, d'accord. Oui, le tri sélectif, voilà, ça, il faut s'y mettre, quoi. Mais en tout cas, auprès des élèves, c'est extrêmement fédérateur. Ah oui. Pas seulement au niveau des élèves, j'imagine. Non, des parents d'élèves, de toute la sphère autour aussi, de se dire mettre une ruche, c'est pas juste mettre une ruche, les abeilles vont arriver, il faut aussi développer des cultures autour, il faut que les abeilles reviennent, il faut qu'elles aient Justement, c'est le professeur qui organise un cours sur les ruches ou alors c'est une personne extérieure? Non, on a des associations spécialisées. En fait, le professeur va nous dire j'aimerais développer les ruches ou des cultures au sein de mon collège. Donc ça va être, on les met on les met en contact avec les assos qui gèrent les ruches chez nous. Et puis, ils vont travailler au fur et à mesure dans l'année plusieurs fois. Ils vont apprendre à gérer eux-mêmes la ruche. Mais en général, c'est un écosystème. Il faut qu'il y ait ruche, il faut qu'il y ait aussi culture mellifère autour. Et ça va de pair. En fait, là, sur un collège, je vois sur le collège de Montreuil, les éco-délégués gèrent tout seuls le poulailler, le tri, les ruches et même sur les vacances scolaires. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de relation, vraiment une vraie relation de confiance qui s'est créée. C'est-à-dire que les clés sont laissées aux parents d'élèves, avec des chefs d'établissement, pour que ça continue de fonctionner pendant les vacances. Je vous posais tout à l'heure la question par rapport à la traditionnelle question par rapport à la vision, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une vraie impulsion, une vraie vision concernant la Seine-Saint-Denis, avec une éducation, j'ai le sentiment, à 360 degrés. Vous parliez notamment du sport. Effectivement, le département, on sait que c'est un vivier très important concernant le sport, mais j'ai quand même le sentiment que vous faites autrement et que vous allez à chaque fois plus loin. Oui, on fait autrement. On fait autrement et on fait avec des acteurs locaux qui sont déjà bien impliqués sur les JO. On a des grands sportifs en Seine-Saint-Denis et c'est vrai que quand on dit on va installer un dispositif qui s'appelle 130 pays, 130 collèges, avec des résidences sportives, on a des sportifs en Seine-Saint-Denis. On a aussi une élue qui porte le sport, Zainaba Saïd-Anzoum, elle est là, elle porte vraiment les valeurs sportives en Seine-Saint-Denis. Et l'arrivée des JO, c'est forcément un bouleversement. Il faut que c'est forcément un tremplin? C'est un tremplin et puis c'est surtout une vraie chance parce que c'est tout près, c'est des infrastructures qui sont proches. On espère un vrai héritage avec des infrastructures qui resteront, qui seront pérennes. On espère. Parce que j'ai entendu certains parents un peu sceptiques dire oui, bon, ce sera fait pour Paris 2024 et puis est-ce qu'on va vraiment garder ces infrastructures? Est-ce que nos enfants vont vraiment en bénéficier? Il y a un plan de rattrapage qui est à faire. On en parlait tout à l'heure. La Seine-Saint-Denis est sous-dotée. Le plan de rattrapage, il doit être au-delà de l'apport des Jeux Olympiques. L'héritage, il est là. Il y aura des piscines en plus. Mais on n'arrive pas au niveau des autres départements de France. On est tellement sous-doté en termes d'infrastructures sportives qu'au-delà des JO, il faudra aller encore plus loin. Ça, c'est sûr. Voilà ce que dit Stéphane Troussel, le président du département. Il a donné une interview assez récemment en Seine-Saint-Denis et il a écrit aussi un livre. La vie est dure entre la pauvreté, les revenus bas, le chômage. Ici, les gens doivent faire des choix entre se chauffer, partir en vacances ou encore payer la cantine ou le centre de loisirs. Les inégalités sont exacerbées. Je comprends que les habitants ne croient pas à toutes les transformations de demain, les Jeux Olympiques, les lignes du Grand Paris Express. Il ne faut rien lâcher. Il faut surtout leur prouver que tout est possible. On parle de la Seine-Saint-Denis, effectivement. On dit, voilà, les émeutes de banlieue, les jeunes, mais on a un département extrêmement jeune.
C'est notre richesse, avoir autant de jeunesse, autant de... Puis au niveau activité économique, il y a de quoi faire. Enfin, on comparait, je parlais justement d'une visite avec un collègue de Los Angeles, justement la semaine dernière. On a, nous, cette chance d'avoir un département peut-être avec une population moins favorisée que les Hauts-de-Seine, certes, mais on a cette chance d'être proche de bassins économiques forts et extrêmement dynamiques. Donc nos jeunes, oui, ils sont en Seine-Saint-Denis, mais ils sont à 4 arrêts de métro de Paris, à 3 arrêts de RER de grands points économiques, les aéroports, la Défense, puis maintenant on voit sur Pleine Commune, sur Est Ensemble, on a quand même des gros développements économiques. Donc on n'est pas perdu. C'est pas. Je pense que c'est moins compliqué pour nous politiques ou jeunes en Seine-Saint-Denis que parfois en pleine ruralité, pour le coup. Est-ce que ce sentiment d'abandon qu'évoque justement Stéphane Troussel, vous arrivez, d'après vous, à le gommer justement avec toute cette politique éducative? On ne pourra pas complètement rattraper la défaillance de l'État, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte que nos collégiens ils aient un parcours scolaire qui soit équitable au niveau des chances culturelles, découvertes artistiques, sportives, amélioration santé, voilà, sport, dans tout leur parcours de collège. Voilà, ça, nous, on en fait le pari. Un élève, entre la 6e et la 3e, il a forcément eu, quasiment chaque année, un projet financé par le département. Comment on redonne de l'espoir justement à tous ces jeunes? Est-ce que ça passe par des mots, ça passe par des actions? L'espoir, on le donne aussi aux équipes éducatives, j'ai envie de dire, parce que le jeune arrive, le collégien arrive, il fait confiance à l'institution quand il arrive. Ses parents lui font confiance puisqu'ils le mettent dans un établissement public de Seine-Saint-Denis. Donc après, il faut que les équipes derrière soient outillées pour pouvoir proposer des parcours qui font vibrer, quoi, qui donnent envie de s'intéresser autrement qu'avec des manuels, d'aller justement à Nuremberg, d'aller créer un projet ruche. C'est ce qui va tenir la classe. On sait qu'au niveau, on parlait avec Benjamin Moignard, qui est un sociologue qui nous suit beaucoup dans le projet éducatif, ce qui accroche les élèves à l'école, c'est la bonne ambiance de la salle des profs et la bonne ambiance de travail entre eux. C'est-à-dire, si les projets sont là, que les profs ont envie de travailler ensemble, les élèves... La bonne ambiance de la salle des profs. C'est la première fois que j'entends ça, d'accord. Si. C'est-à-dire que des profs qui s'entendent bien, qui travaillent bien ensemble, qui font des projets, qui se fédèrent, font en sorte que les chiffres de décrochage scolaire dans ces établissements sont plus bas. D'accord. C'est la première cause. C'est pas... C'est grâce aux éco-projets, ça. Entre autres. L'éducation, outil d'intégration, on le sait. Est-ce que c'est un remède à la discrimination et aussi aux clichés qui ont la dent dure parfois, à commencer par votre département? Oui. Quand on voit ce que sont capables nos élèves, franchement, on n'a pas de quoi rougir. Au contraire, je pense que si on pouvait plus souvent parler des beaux exemples et des belles actions que font aussi bien nos élèves, nos équipes, les équipes du département qui sont là aussi pour construire. C'est vraiment du cousu humain pour certains projets. On va avoir des demandes sur, j'ai un problème de lutte contre les discriminations dans mon collège. On va chercher exactement le bon interlocuteur parce que il y a eu des bagarres entre des différentes, les garçons ou les filles qui ont un vrai réel problème. On va travailler sur tout l'écosystème autour. Parents, toilettes peut-être, parce qu'il y a des endroits où ça ne va pas, où on ne se sent pas bien, où on est embêté, garçon-fille, c'est souvent dans les lieux tierces, la perme, les toilettes, la cantine. Et ça, c'est des lieux sur lesquels on peut avoir des actions. Donc c'est vraiment, cousu humain. Un théâtre forum qui va venir travailler, peut-être un voyage derrière, des visites. Et puis voilà, on crée... quelque chose qui leur appartient vraiment et qui est propre au collège. L'info en plus, Irina. Et pour cette information en plus, Irina, nous restons justement en Seine-Saint-Denis où le premier lycée entièrement dédié à l'agroécologie a ouvert ses portes. Effectivement, le premier lycée agroécologique en Ile-de-France a ouvert ses portes en septembre dernier. Alors, pour rappel, l'agroécologie lie l'agronomie et l'écologie. C'est une agriculture plus durable, plus respectueuse des hommes, des terres et des animaux, qui répond aux besoins alimentaires et économiques. Alors, le lycée agroécologique Saltus Campus comprend 2 sites, à Sevran et le domaine de Courance au sud de l'Essonne et de la Seine-et-Marne. Donc, le domaine de Courance sert de plateforme technique avec ses 2000 hectares
hectares en pleine transition agricole et forestière. Alors 4 cycles de formation sont proposés aux élèves des classes de 4e et de 3e d'enseignement général agricole, un CAP formant au métier d'ouvrier qualifié et 2 bacs pro, un bac pro gestion des milieux naturels et de la faune et bac pro conduite et gestion de l'exploitation agricole. L'objectif, c'est d'attirer les jeunes vers un secteur agricole qui fait face à une pénurie de main-d'œuvre et qui par conséquent présente de nombreux débouchés professionnels. Et le 7 septembre dernier, des élèves de Celtus Campus ont participé aux vendanges des vignes du parc du Saussé. Le futur de l'école, il passe par l'écologie. Oui. Ah oui, il ne peut passer que par là. Mais de toute façon, les collégiens sont souvent les plus impliqués. On l'a vu dans tous les mouvements internationaux. C'est aussi le cas pour les Dionysiens ? Oui. Oui. Ah oui. Là, on travaille avec 2 nouveaux projets là, sur la rentrée. Développer des AMAP dans les collèges pour que justement le mieux manger, il passe aussi par les familles qui n'ont pas accès. On a une grande catégorie qui connaissent déjà les AMAP, le mieux manger. Mais on a aussi on a un plan alimentaire territorial qui se développe et on a ce vrai souci de vouloir, en Seine-Saint-Denis, manger mieux, moins cher et de meilleure qualité. Donc, le mieux manger, ça va coûter plus cher forcément, avec l'inflation ou pas ? Ça dépend. Si on a avec des jeunes justement formés dans ce lycée-là, on peut avoir en Seine-et-Marne des exploitations agricoles bio qui peuvent être accessibles. Il n'y a pas forcément le mieux, c'est pire. C'est aussi manger différemment, peut-être moins de viande, peut-être d'autres choses. Mais on a en Seine-Saint-Denis en tout cas une vraie chance, c'est qu'on a une cuisine internationale qui nous apprend à cuisiner différemment aussi. L'éducation nationale, est-ce qu'elle en fait assez justement sur l'école et la transition écologique à l'école ? Oui, ils aident énormément. Oui, ils lancent les labels déjà dans les établissements scolaires, 3C, et puis les éco-délégués, c'est porté par l'éducation nationale. En tout premier lieu, on ne travaille qu'avec l'éducation nationale. On n'essaye pas, nous, en tout cas au niveau départemental, de remplacer. On travaille vraiment avec les éco-délégués pour qu'eux portent après auprès de leurs parents et de leurs camarades. Comment on écrit le futur et comment vous travaillez justement avec Stéphane Troussel justement pour dessiner le futur visage, le visage dans 5 ans, 10 ans de la Seine-Saint-Denis ? La Seine-Saint-Denis, dans 10 ans, elle va avoir bien changé. Elle va avoir changé parce qu'on aura... Ce sera la Californie, comme l'a dit Mel. Oh non, j'espère pas. J'espère qu'on aura moins de voitures. Non, je pense qu'on aura des mobilités douces bien développées, puisque là, on a des élèves à qui on apprend à faire du vélo déjà dès maintenant. On a intérêt, puisqu'on n'a plus trop d'essence bientôt. Oui, là, c'est compliqué, là. C'est compliqué en ce moment. Apprendre à faire du vélo et à développer des pistes cyclables sur les routes départementales, ce qui est déjà le cas, mais en tout cas, on a un futur... nos collégiens, dans 10 ans, c'est ce que en réfléchissant, ils auront entre 23 et 25 ans. 21, 23, 25 ans, ça sera les étudiants nouveaux entrant dans la vie active. Donc, ils auront vraiment leur carte à jouer. Donc, heureusement qu'on est là pour les mettre sur des bonnes pistes. Vous avez le sentiment que les inégalités, elles s'accroissent ou elles diminuent grâce à votre politique justement éducative en Seine-Saint-Denis? Alors nous, on essaye d'apporter la culture et le développement sur des grandes idées, des grands axes très importants pour eux. Après, on n'est pas seul aux manettes de l'éducation, donc on ne peut pas non plus faire à la place d'eux. Et effectivement, dans les chiffres, on voit bien que au niveau des catégories socio-professionnelles les plus en difficulté, ça reste... Au niveau du niveau scolaire, en tout cas, ça reste délicat. Donc oui, il va falloir peut-être investir différemment, plus peut-être, c'est sûr, mais surtout différemment. Merci beaucoup. Merci pour ces bonnes paroles. Merci pour ce témoignage. Élodie Girardet, élue conseillère départementale déléguée au projet éducatif de la Seine-Saint-Denis, maire adjointe éducation petite enfance du côté de Romainville et psychologue de l'éducation nationale. On a pas assez de psychologues, mon Dieu. Où sont les autres psys? Il faut absolument les former. Écoutez, ils sont formés, mais en tout cas, nous, on a de nombreuses offres d'emploi en Seine-Saint-Denis. Donc, pour tous celles qui veulent postuler, n'hésitez pas, parce qu'on a encore des postes de libre. Merci beaucoup, et merci à vous, Irina. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur School TV Le Mag. Ciao.